Bonjour les amis, rappelez-vous, c'était il y a 35 ans, si on vous avait dit dans les années 1990 que Jordan Bardella, président du Rassemblement national, même si on peut penser que c'est quand même Marine qui dirige tout, et la nièce Marion Maréchal, née Le Pen, allaient aller en Israël à un colloque contre l'antisémitisme et qui serait accueilli en grande pompe par le gouvernement israélien, vous auriez dit que le gars Pierre, il a bu un coup de trop. Rappelez-vous, les années 1990, bon, c'était quand même l'énorme manipulation d'État socialiste, un véritable scandale, le coup de Carpentras. Donc le coup de Carpentras, un cimetière juif vandalisé, des tombes éventrées, bon, ça s'était terminé par une grande manifestation parisienne où Mitterrand avait mis les pinceaux, et donc c'était, ils avaient décidé que c'était Le Pen qui avait fait ça, voilà, et pas la moindre preuve, un coup de Joxe, ministre de l'Intérieur, qu'il faudra rappeler quand il va casser sa pipe, et le RN accusé, un coup monté, exactement comme le coup des skinheads d'un 1er mai qui balance un arabe dans la Seine, c'est Le Pen qui en prend plein la tête. Alors bon, faut reconnaître que Le Pen y avait eu, même si le contexte est particulier, l'histoire du détail qui lui avait valu un véritable lynchage et que certains expliquent, ils disent pas que c'est forcément bien, mais ils expliquent en remettant quand même un peu les choses dans le contexte et en bien précisant l'ensemble de la phrase prononcée par Jean-Marie Le Pen, sans oublier Durafour crématoire, où tous ceux qui disent ça oublient de préciser que Durafour avait gravement insulté auparavant en les traitant de nazis le Front National et que Le Pen avait trouvé cette astuce. Je vous cache pas que, vous savez, il y a une députée LFI qui a l'air d'être une vraie tarée, Alma Dufour. Alma Dufour qui a fait tout un discours le samedi pour les manifs antiracistes, la nana en transe, complètement hystérique, et qui évidemment a salué ses frères ou ses sœurs musulmanes qui portent le voile. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli faire le même jeu de mots que Le Pen, puis je me suis dit, bon, on va pas en rajouter, c'est pas la peine. Donc, ça paraissait invraisemblable, et puis justement, les choses ont changé. Depuis le... Bon, il y a Marine qui a complètement changé un petit peu, et qui aujourd'hui paraît la meilleure défenseur de la communauté juive, notamment depuis le 7 octobre. Vous avez un député du Rassemblement national que j'aime vraiment, c'est mon préféré, c'est Julien Audoul, qui vraiment ne rate jamais les filles et toute la gauche dans leurs attitudes antisémites, maquillées derrière l'antisionisme qui sert à faire passer l'antisémitisme. C'est clair que vous avez la population que protègent les Mélenchon et toute la gauche, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a que Mélenchon. Bon, c'est toujours eux en France qui se rendent coupables des actes et des agressions antisémites, c'est comme ça. Donc, je remonte sur 35 ans, aujourd'hui, ceux qui jouent le rôle du Front National il y a 35 ans, c'est essentiellement les LFI et indirectement, ça retombe sur la gauche, puisque la gauche les suit. Donc, bouleversement complet il y a 35 ans. Et donc, je reviens sur Jordan Bardella, je vais laisser Marion tranquille aujourd'hui, je reviens sur Jordan Bardella parce que, Jordan, j'aime bien le taquiner, moi, parce qu'il y a deux Jordan, allez, on va le dire comme ça. Il y a un Jordan que j'aime beaucoup, c'est le Jordan qui a du punch, qui se bat bien, qui rend coup sur coup, qui a le sens de la répartie et tout, il y a ce Jordan-là. Et puis, il y a le Jordan qui se sent obligé de donner des gages au système. Il y a le Jordan qui se sent obligé de baver sur Trump et de baver sur ceux qui vont à sa cérémonie d'investiture. Bon, ça, c'est pas terrible. Vous avez le Jordan qui se prosterne devant Zelensky. J'avoue que j'aime pas trop ce Jordan-là. Et puis, dernièrement, alors là, je ne l'ai pas trouvé bon du tout,
Vous avez le Jordan qui prend l'avion pour faire une intervention dans un congrès conservateur. Je rappelle que le RN la joue chochotte, ni droite ni gauche, et parfois, bon, il a plutôt un discours de centre-gauche. Il n'empêche qu'on dit toujours que c'est les disciples d'Adolf Hitler, quels que soient les gages que donne Marine ou Bardella, hein, ils se prendront toujours ça. Et donc, il devait intervenir à un congrès conservateur, et finalement, il y a Steve Bannon qui, comme Musk avait fait, salue le public en faisant un truc comme ça, salue le public. Évidemment, immédiatement, vu que c'est Trump et vu que c'est l'hystérie, tout le monde y voit un salut fasciste. Et Jordan Bardella part en courant alors qu'il devait intervenir et rentre en France. Alors, il y avait eu la même chose avec Elon Musk. Hein, Elon Musk, le jour de la cérémonie d'investiture de Trump, il avait fait un discours très punchy. Franchement, il avait laissé parler son cœur. Et puis, il avait fait un salut comme ça, quoi. Un salut brutal, saluant les gens. Évidemment, tout le monde a vu un salut nazi. Et ça me donne la possibilité, l'occasion de vous parler un peu plus de Bardella. Parce qu'il va y avoir, évidemment, le 31 mars, ce qui est encore un véritable scandale, c'est un juge ou deux, trois juges qui vont décider si Marine Le Pen peut se présenter au présidentiel de 2027 ou pas. Alors, à mon avis, ils se sont donnés 4 ou 5 mois, c'est pas les juges qui vont décider. Hein, il va y avoir des pressions, on va leur expliquer ce qu'il faut faire, et s'ils font ce qu'il faut, ils auront une récompense, s'ils font pas ce qu'il faut, ils auront des complications dans leur carrière. Hein, c'est quand même un peu comme ça que ça se passe. Mais alors, j'ai des grandes discussions avec mes petits-enfants, je vais vous dire, sur Jordan Bardella. D'abord, hein, il y a une chose, j'aime pas depuis qu'il a cette espèce de petite barbe à la mort moelle-neu, là, ce qu'on aime bien chez Jordan, c'est qu'il incarne un certain type de jeunesse et tout, de jeunesse propre, bien coiffée, bien habillée. Je veux dire, on lui demande pas d'imiter les bobos parisiens qui tous se sont obligés d'être barbus, quoi. Déjà, ça, je trouve que c'est une connerie, c'est une erreur de goût. Quand on se présente à la présidentielle ou si on a des ambitions, je veux dire, on se comporte pas, on s'habille pas comme tous les artistes, comme tous les bobos et tout. On reste Jordan, quoi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mes enfants, alors ils me disent toujours que Bardella, il y a un impact chez les jeunes, il y a un phénomène Bardella, que j'y comprends rien, que c'est plus important que Marine, et ils me disent même que si Marine était inéligible, ça serait mieux pour la France parce que ça serait comme ça, Bardella le candidat, et quand Bardella il gagnerait. Et moi, j'avoue, hein, je leur dis, mais attendez, il est gentil Jordan, hein, je l'aime bien, mais très franchement, il n'a pas l'étoffe, quoi, il n'a pas la carrure, il est encore jeune, il n'a pas l'épaisseur d'un présidentiable, c'est pas vrai, déjà, je pense très franchement que parmi les bonnes choses de la saloperie qu'ont fait les filles et les mecs à Macron de s'allier alors qu'ils avaient perdu les élections pour faire perdre les vainqueurs le RN, bah je trouve que c'est dégueulasse, mais la bonne chose, c'est franchement, je voyais pas Jordan à Matignon, c'est pareil, je le vois pas, pour moi il est encore trop jeune, et manque de structure, quoi. Alors vous allez me dire, mais qui? Alors j'en sais rien, mais bon, pour moi, c'est pas qu'une histoire d'âge, parce que je vois une Sarah Knafo, elle a la structure, je veux dire, elle a la formation, elle a le cadre, elle sait répondre. Franchement, je vois bien Sarah à Matignon, même à l'Élysée. Je suis désolé, je vois pas Jordan. Hein. Bon, je vais encore me faire me mettre mal avec mes petits-enfants qui vont dire, papy, tu comprends rien à la jeunesse, c'est possible, hein, mais je dis les choses comme je le ressens. Et donc, par ailleurs, je me réjouis évidemment que Jordan et Marion aillent en Israël, qu'ils soient invités. Bon, j'espère simplement, et ça sera un peu le coup de pied de l'âne et un petit côté un peu vachard, bon, j'espère tout simplement que les Juifs n'ont pas invité Steve Bannon et que Steve Bannon ne va pas encore saluer le public comme ça, obligeant Jordan à rentrer en courant à Paris. Petit clin d'œil à mes petits-enfants et bonne journée les amis.